Bonjour, je suis Spider-Man. Non, je déconne, c'est Raidi, c'est quoi la famille? Je t'ai déjà dit dans une autre vidéo que j'ai travaillé au McDo. Je n'ai pas été convaincu de mon talent artistique. Donc j'en refais une autre. Beaucoup plus constructive, travaillée, professionnelle. Et tous les adjectifs qui me permettent de monter en l'air. Pour commencer, j'ai déposé un CV et une lettre de motivation. Enfin ça c'est normal, c'est le basique quand tu veux postuler dans une entreprise, non? Pour ta lettre de motivation, trouve ta motivation pour taffer au McDo. Écris, j'aime faire des frites, la cuisine c'est la vie. Écris juste motivé, déterminé. Reste dans le basique, te prends pas la tête. Simple. Après avoir donné ton CV, ta lettre de motivation le matin, car bien évidemment l'après-midi il réceptionne pas le courrier. Il faut passer à la seconde étape, l'entretien d'embauche. Et sache que si tu n'arrives pas à la seconde étape, tu remets pas ton avenir professionnel en question. Tu remets ta vie en question, car ça veut dire que tu n'es même pas assez qualifié pour faire cuire des frites. Ça veut dire que ta vie c'est de la merde. Bon, après faut répondre à certaines questions comme dans un entretien d'embauche, ce qui est normal. Pourquoi tu veux faire ça? Combien de temps comptes-tu rester? De qualité, de défaut. Wouh! Mitten, dis que t'as envie de rester très longtemps, que t'as envie d'être manager. T'inquiète, ça passe toujours. Tu dis même, je veux être directeur du McDo. Waouh, il est motivé. On va l'embaucher. Dis aussi que tu aimes faire cuire des frites. Ils aiment bien les gens qui aiment faire cuire des frites. Ils sont intéressés par ça. Et pour les qualités et les défauts, j'ai une petite anecdote. J'ai sorti pas 2, pas 4, mais 6 qualités. Ils disent waouh, comment je me suis vanté. J'étais en mode ouais, je suis ponctuel, travailleur, motivé, déterminé. Ouais, j'en ai sorti 6, tu vois. Après ils m'ont dit c'est bien, t'en as beaucoup. Dis-nous des défauts maintenant. Tu sais quoi, je suis resté 2 minutes à chercher un défaut, mais réellement 2 minutes IRL, comme ça, en train de me dire un défaut, un défaut. J'ai dit quoi? J'ai dit trop perfectionniste. Après ils m'ont dit bien, et un deuxième. Je lui ai dit, on a déjà galéré à trouver le premier, pourquoi en avoir un deuxième? On va se contenter du 1. C'est passé comme une lettre à la poste. Bah tu rigoles, mais 2 heures après, bah ils m'ont appelé, ils m'ont dit on t'embauche. J'étais content. Mais ce n'est pas fini, il fallait une 3e étape. Fallait que j'y retourne, déposer des papiers pour eux. Dans ce petit entretien, il te fallait écrire sur une feuille comme quoi tu as envie de travailler 25 heures. C'est ce que j'ai fait. Vous savez quoi, j'ai toujours dépassé les 25 heures. J'ai même fait des semaines à 40 heures. J'étais motivé, hein, déterminé. Et ils devaient me donner des feuilles. Sur les feuilles, il y avait une adresse. L'adresse du siège. Le siège, c'est quoi? C'est là où ils vont te donner les fringues, tu vois. Donc déjà, j'ai dû me déplacer. Trouver l'adresse, parce que même avec un GPS, c'est chaud. Même lui, il la connaît pas, l'adresse. T'es en mode putain, fils de pute, là. Putain, il marche pas, quoi. J'ai trouvé, avec de la chance, j'ai trouvé. Arrivé là-bas, bonjour monsieur, bonjour madame. J'ai serré la main à tellement de personnes que j'en ai encore mal à la main. Ils m'ont donné le matériel, c'est-à-dire 3 polos, 2 jeans, une ceinture, une paire de surchaussures. J'ai l'impression d'être passe-partout dans Fort Boyard. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Et c'est là où j'ai signé mon contrat. J'avais même réussi à péter un stylo McDo. Une fois que t'as tes fringues et tout, t'es content et tout. Ouais, McDo c'est la vie et tout. Il fallait passer par une petite formation dans un autre McDo qui te disait ok, là c'est la propreté, là c'est la saleté, t'as le droit, t'as pas le droit. Genre j'allais venir avec les ongles sales. C'est pas grave, c'est les procédures, ils nous expliquaient les règles, c'est normal. Et plein d'autres secrets que le McDo nous cache. Il y a des McDo qui devaient faire la formation une journée entière. Et il y en a qui devaient faire une demi-journée. J'étais dans un McDo à demi-journée, voilà. Du coup, le jour même, à 16 h, je commençais le travail. J'étais un peu en stress, en panique, je connaissais pas trop le délire. Je suis venu à 1h30 plus tôt. Ah oui, 1h30 plus tôt, tellement j'étais pas bien. J'étais putain, faut pas que je sois en retard, faut pas que je sois en retard. J'étais pas en retard, j'étais plus qu'en avance. J'ai observé, mais une fois arrivé, il y a eu une autre formation. La formation de SAT. SAT, c'est quoi, Raidi? C'est service à table, celui qui sert, débarrasse, accueille, décore, amuse les enfants.
Et les adultes aussi, ça dépend de l'humour des gens. J'ai appris grâce à mes collègues, merci beaucoup. Après j'avoue, je suis un peu autodidacte. Du coup je me suis aussi aidé de moi-même. J'ai appris tout seul, des fois. J'étais en mode, t'inquiète, je connais frère. Et oui, j'ai pas été en cuisine, et heureusement, car mon espérance de vie aurait été aussi courte qu'un poulet dans un KFC. Il y a une période d'essai comme dans toutes les entreprises. McDo, c'est 2 mois. J'ai douillé le système. Mais comment t'as fait pour douiller le système, Raidi? Comment j'ai fait pour douiller le système, frère? J'ai travaillé 3 semaines. En 3 semaines, j'étais le meilleur. Je me blesse, bam, en venant, accident. J'ai pas taffé pendant 1 mois. Et tu sais quoi? Ils m'ont pas viré. Mais ma période d'essai, elle a été validée. Je faisais mon taf normal, professionnel, et tous les adjectifs susbites à mon égard. C'est pas moi qui le dis, c'est les clients, la preuve. J'ai réussi à devenir employé du mois en 4 mois. Le record en SAT, impossible de base. Après, les conditions de travail ne sont pas désastreuses. Non, les clients qui râlent pour rien. Pas tous, mais il y en a. Il y en a, je les kiffe. Certaines personnes qui pensent te mettre la pression, mais ils te font juste rire. Le manager, la direction qui est lèche-cul avec les autres et avec certains employés quand il faut. Des horaires de travail plus adaptés aux mignons que pour nous. Le manque de respect envers les employés, le chantage, l'agression. Il y en a tellement des adjectifs, ça fait mal aux yeux. Quand il y a du négatif, il y a du positif. Comment ne pas remercier mes collègues, mes amis, ma famille, de toute ethnie, de tout âge, de toute couleur. Je vous aime, la famille. Mais bon, j'ai quitté ce petit monde merveilleux car l'agressivité, la violence a dépassé les bords. Bah du coup, je me suis barré après 7 mois de vie commune. On se voyait tous les jours, même quand je ne travaillais pas. Je suis revenu le lendemain avec une lettre de démission. Et évidemment, il fallait un préavis de 2 semaines, comme de par hasard. Talentueux comme je suis, j'étais chez le médecin avec un certificat médical de 2 semaines. J'ai passé mon préavis de 2 semaines chez moi. Et j'ai été payé. Pour la famille, dans tous les cas, tu peux t'abonner, partager, commenter, activer la gring gring. Bonne journée, bonne soirée, c'était Raidi. Ciao. Waouh, il est motivé.